j'ai sollicité de vous, conformément à la Constitution, que je sois assisté par mon conseil. Sur ce, je m'étais. Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en procédure de flagrance, poursuit le prévenu Panzou Nicoli Roger pour tentative de corruption. Les faits remontent au 22 décembre 2022. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Panzou Nicoli Roger se serait présenté auprès du vice-gouverneur Gérard Moulumba en vue de lui remettre une somme de 3 000 $ afin de solliciter la levée de la mise sous scellé de la société dont il défend les intérêts. Le tribunal commence par l'identification du prévenu. Panzou Nicoli Roger. Vous voulez qu'on parle en quelle langue? En français. En français. Vous êtes né à Kinshasa le 11 août 1965. Service du personnel et des relations publiques à la société Kim International, société par action à responsabilité limitée, située à Kinshasa dans la commune de Limité. Le tribunal demande ensuite au prévenu sa version des faits. Le prévenu Panzou Nicoli Roger sollicite plutôt une remise afin de lui permettre d'être assisté par un avocat. Vous avez suivi le procureur de la République qui vous a trait devant notre tribunal au motif que vous avez corrompu le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jekoko Moulumba, avec une somme de 3 000 $ américains. Qu'en dites-vous? De ce qui précède, je souhaiterais une petite remise pour que mon avocat, l'avocat conseil de la société, qui est dans les possibilités de comparaître ici aujourd'hui, bloqué dans les embouteillages impossibles, comparaisse. Le prévenu affirme que le vice-gouverneur aurait fait une descente à Kim International, son lieu de travail. Le prévenu soutient que le gouverneur aurait mis sous scellé leur usine sans aucun document légal. Panzou Nicoli Roger soutient en outre que le vice-gouverneur l'aurait invité dans un garage privé pour discuter de cette affaire et lui aurait également proposé de trouver une solution. Par respect à la hiérarchie, je me suis présenté devant lui comme coordonnateur du service du personnel et des relations publiques ou extérieures. Il a déclaré ceci. Je vais dire à Lingala ce qu'il a dit. Bamakambo na oloba bozo ba image te bozo te. Kanga izine. Batu tout libanda. Yo, bourgmestre, signé PV. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Sans un document, sans quoi que ce soit. Kanga izine. Je ne sais pas si l'autorité administrative a de tels pouvoirs. Au vu que nous avons les autorisations du gouvernement central, nous avons l'agrément, nous payons chez eux des taxes régulièrement pour les comptes de l'environnement, de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Sans échantillon, sans contre-expertise, sans document. Ok? Plus de 100 travailleurs qui étaient là sont sortis et les machines fermées sur son ordre. Mais il n'a pas voulu assumer la responsabilité de faire signer les documents. C'est ainsi que vous voyez parmi les documents les bourgmestres expédiant les affaires courantes, parce qu'il vient d'être relevé, l'ordonnance, a signé les PV avec moi. Et j'ai signé sous réserve les PV. Au vu des faits, son bourgmestre me donnera son numéro. Ce n'est pas moi, je suis une couverture. Prenez contact avec monsieur le gouverneur. Je lui ai écrit. Il n'a pas répondu. Je suis arrivé à son cabinet. Et son cabinet me dit que non, lui, il faut l'avoir à la maison. Ce sont des collègues qui traitent à la maison ou dans des sites. Le matin, je l'ai appelé.
Monsieur le gouverneur, Excellence, par rapport au scellé d'hier, j'ai besoin de vous rencontrer parce que il y a des grandes charges que nous assurons. Toute la nuit, les personnes ne font qu'à payer, ils ne sont pas payés, les charges, tout. En tant que responsable, je suis allé. C'est lui qui m'invitera, pas à l'hôtel de ville, dans un garage privé à lui, à côté de sa morgue. Je ne connaissais même pas les garages. Je suis arrivé là-bas. J'ai fait des tours. Je suis venu les voir, monsieur. Par rapport aux actes que vous avez posés, nous avons les autorisations, nous payons ceci, nous payons ceci. Et puis cet acte-là relève de l'égalité parce que vous n'avez pas ce pouvoir. Vous n'êtes ni OCC, ni l'organe de justice. Vous avez scellé par rapport à vous. Le bourgmestre me dit que c'est vous. Il a signé document sur votre couverture. Par rapport à ça, nous relevons de la ville, nous ne voulons pas avoir de conflits avec la ville. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, peut-être que je serai dans les possibilités, parce que lui, il a présenté les audios à sa faveur, ou les images. Mais c'est lui qui m'a demandé, si le tribunal permet, qu'il comparaisse avec moi, en contradiction, qu'il m'a demandé qu'on trouve une solution. Il peut cacher les paroles comme il veut, mais sa conscience en est témoin par rapport à la levée des mesures. Et je lui ai posé la question. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous connaissez. Vous connaissez. Avant de rentrer, j'ai dit, par rapport à la levée des mesures, parce qu'il y a des services qui ont intervenu, tout. N'est-ce pas? Je peux disposer de 3 000. Parce que nous devons payer les personnels. Comme je gère un peu une caisse où parfois il y a des urgences de fonctionnement, j'ai décidé de ça. J'ai apporté cet argent dans ces cadres-là. L'audience se poursuit. Le tribunal demande ensuite au prévenu si la somme qu'il avait en sa possession a été sortie sur base d'une proposition du vice-gouverneur. Le prévenu rappelle au tribunal sa requête sur une remise et décide de se taire. De 3 000 $ a été sorti parce que on vous a proposé de trouver une solution. Monsieur le Président, chers membres de la commission, j'ai sollicité de vous, conformément à la Constitution, que je sois assisté par mon conseil. Sur ce, je m'étais. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. L'audience est levée.